ce jour sur Alliance 92, votre émission Ambaro. Et pour ce jour, justement, nous allons parler d'un autre sujet qui nous intéresse et qui nous titille aussi, comme on le dit chaque jour, c'est-à-dire énergie. L'énergie qui, parfois, donne aussi le ton à l'humeur quand il y a une petite panne. On parle d'énergie également parce que c'est une richesse aussi si l'on parle de Madagascar. Et pour ce jour, on reçoit donc le groupement des professionnels de l'énergie de Madagascar, ou le GDPEM, représenté ici par son numéro 1, Rasson Rakhoutmalal, ainsi que le secrétaire général Andra Marson. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Madame Rakhoutmalal. Tout compte fait, on le dit souvent, Madagascar a une potentiel énorme si on parle de énergie naturelle. Et pourtant, dans le fait réel, si on parle, l'énergie manque. Ouais. C'est pas un peu paradoxal tout cela quand même, vu la situation, le nombre de populations, le nombre d'espaces qu'on a. J'irai même plus loin. Vous savez qu'aujourd'hui, on a 680 MW de parc installé. Sur les 680 MW, il y a 380 MW d'exploités. Et sur les 380 MW exploités, on a un taux d'électrification de 15%. Et encore, sur ce point, on a des problèmes techniques, délestage et tout autre. Donc le problème, il est vraiment ailleurs. Aujourd'hui, nous, GDPM, on ne veut pas parler de problème. On va surtout parler de solutions. Donc, à tous les gens qui nous entendent et qui pensent qu'on est là en train de troubler le pouvoir, c'est pas le but du jeu. On est là en train de dire qu'il y a 85% de population malgache qui ne bénéficie pas du tout de l'électricité. On est en mesure d'aller dans ce sens. On n'est pas là pour troubler la Jirama. On est là en train de dire que sur les 380 MW, donc les 15% de la population que vous êtes en train de servir et qui souffrent de la mauvaise gestion de cette énergie-là, on est capable de vous aider également. On n'est pas là pour prendre votre place, on est là pour vous aider. Donc s'il vous plaît, écoutez-nous. Il y a eu tout dernièrement un colloque. C'est vrai, il y a eu des échanges d'expériences, il y a eu des opérateurs, des investisseurs, mais tout compte fait, c'était quoi le but exact de ce colloque? Le but, c'est de faire le tam-tam sur l'énergie pour que tout le monde sache que nous avons des grands problèmes là-dessus. Et le CDPEM a beaucoup de solutions pour résoudre ce problème. Solutions surtout dans le domaine d'énergie renouvelable. Comme vous avez dit tout à l'heure, que Madagascar a les ressources, l'eau, l'air, le soleil. Donc, nous voulons exploiter ces ressources pour qu'on n'aura plus de problèmes d'énergie à la prochaine. Mais où est-ce que vous étiez depuis tout ce temps-là? Justement, je voulais rajouter pourquoi Tam-Tam, comme il l'a dit si bien, Monsieur le Président, on était là depuis toujours. On était à Madagascar depuis une vingtaine d'années, toujours dans le domaine de l'énergie. On a frappé à la porte de nos dirigeants depuis plusieurs années. On a des moyens financiers, on a des moyens techniques, on a des moyens technologiques et on a les ressources humaines. On a tout. On a tout. Sauf que, oui, les portes se sont ouvertes à nous. On a expliqué, ils ont reconnu nos compétences, mais il n'y a rien qui a été fait jusque-là. Ça s'arrête à un colloque, c'est comme une conférence, puis basta. Et le but du jeu, donc, c'était pour dire, pour que tout le monde entende qu'on est prêt, mais qu'on ne nous a pas donné la chance de réaliser ce qu'on peut réaliser. Oui, alors, comme l'avait dit Monsieur le Président, il y a des solutions. Entre autres, si l'on parle, par exemple, de développement, parce qu'il faut qu'on avance aussi, quelles sont les solutions a fortiori qui méritent d'être maintenant, être mises en valeur et appliquées pour qu'on avance réellement, si l'on parle de développement à travers l'énergie renouvelable, par exemple? Je vous donne une solution. Tout simplement, on utilise le soleil, c'est-à-dire on utilise les panneaux photovoltaïques partout. Partout, parce que là, partout dans tout Madagascar, il y a le soleil. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle d'État, on parle toujours de mégawatts. Et quand on construit des mégawatts, ça prend du temps. Au moins 1 an. Quand on parle de photovoltaïque, on peut parler de kilowatts. Mais quelques centaines de kilowatts partout d'un seul coup, effectivement, certains messieurs ont dit, au bout de 3 mois, on arrivera à résoudre le délestage. Pas forcément faux, sauf que il a vu ça de travers. Ce que je suis en train de dire, c'est construire des centaines de kilowatts partout et en même temps,
c'est faisable. Et au final, à l'échelle de Madagascar, ça fera plusieurs mégawatts. Oui. Mais dites-moi quand même, avant de venir à quelque chose, parce qu'il faut qu'on part d'un point, c'est-à-dire nos lois. Oui. On parle maintenant de partout ailleurs d'ailleurs, que c'est même plus une tendance, c'est une obligation par rapport à l'effet de serre, tout ce que l'on veut, l'énergie renouvelable. Oui. Mais nos lois, est-ce qu'elles sont dans le temps par rapport justement à cette exploitation? La loi qui existe auparavant, c'est qu'on ne peut pas, tout simplement, je dis, on ne peut pas concurrencer la Jirama dans sa périphérie. On ne peut pas concurrencer la terre dans sa périphérie. Mais maintenant, il y a une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, on attend le décret d'application. Donc, si la loi n'est pas encore faite, on ne peut rien faire pour l'instant. Mais le groupement ne peut pas un peu booster les choses en disant hey, écoutez, sortons ça pour qu'on puisse avancer ou... Comme nous sommes des sociétés privées, parce que le groupement, c'est des sociétés privées. Nous ne sommes pas les juristes, nous sommes des techniciens. Mais par besoin. Moi, je voudrais clarifier certaines situations. Quand on est privé, on répond à des appels d'offres. Donc l'État sort des appels d'offres, mais qui ne sont pas là pour résoudre les problèmes. Donc nous, on s'est dit, allez, on va voir ces gens-là et on va dire, le problème, il est là et la solution, c'est ça. C'est pas l'appel d'offres que vous avez sorti. Seulement, personne ne nous a écoutés. C'est la raison pour laquelle on a organisé donc le colloque pour que les gens entendent, en dehors de ceux qui sont dans leur bureau, pour que les gens, et justement, nous sommes en train de vous dire merci de nous avoir invités parce que on est sûr que, enfin, il y aura des millions de personnes qui nous entendent aujourd'hui. Mais dites-moi, il y a quand même ce qu'on appelle l'appareillage public et privé. Oui. Est-ce que ce n'est pas un outil déjà pour pouvoir davantage, parce que c'est pas à appareillage ou partenariat. Un appareillage, c'est le mot. Oui. C'est le mot plutôt public-privé. Donc à travers cette manière-là, cette vision-là, cette approche-là, ne peut-on pas un peu faire un lobbying un peu plus profond? J'irai même plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler de 4P au lieu de 3P. D'accord. Le 3P, c'est le partenariat public-privé. Ouais. Le 4e P, c'est pépinière. Donc aujourd'hui, on a des écoles qui travaillent avec nous pour que les étudiants qui sortent de ces écoles-là soient opérationnels tout de suite. Parce que construire 400 mégawatts, c'est pas en un an qu'on y arrive. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a construit que 680 mégawatts et ça ne représente que 15% de la population. Si on se compare à l'île Maurice, par exemple, le taux d'électrification est de l'ordre de 98%. Il y a beaucoup à faire. Et pour nous qui sommes des groupements professionnels, ça s'appelle plutôt opportunité. D'accord. Pépinière, entre autres. Pépinière, entre autres. Voilà, donc... Et est-ce que ça attire quand même les jeunes par rapport à ce problème d'énergie? Ces écoles qui sont là, est-ce que c'est comme les autres filières, on s'intéresse plus? C'est kiff-kiff. Je sais pas comment vous dire, la filière électrotechnique ou électromécanique, c'est pas à la portée de tout le monde. Faut être bien scientifique pour l'aimer. Et d'ailleurs, durant le colloque, on avait un thème qui parlait uniquement de ça et c'était intéressant. On n'a pas réussi à regrouper bon nombre de gens. Hein. Je veux dire, on n'a pas pu avoir 1 millier de personnes parce que c'est très scientifique et très technique. Mais en revanche, ceux qui étaient présents, il y a eu de la lumière dans leur tête. Voilà. Vous avez dit qu'on vous a écouté au niveau donc des gouvernants. Oui. Vous attendez quoi exactement pour pouvoir donc exploiter cela? Des contrats. C'est pas un peu commercial ce que vous dites, des oui, contrats? Oui, nous sommes des entreprises, hein, donc une entreprise est censée faire un bénéfice. On va un peu voir d'une autre manière les choses. Nous avons un terrain, par exemple, de 1000 mètres carrés, disons. On peut donc installer sur un 1000 mètres carrés des panneaux solaires qui pourra fournir jusqu'à combien à peu près 1 mégawatt. D'accord. Ça pourra servir à combien de foyers? Un foyer, c'est à peu près entre 1 kW et 2 kW. 1 mégawatt, donc c'est des milliers de foyers, approximativement. Et tout cela y compris lumière publique. Ouais. Vous avez déjà fait des exemples comme ça ou parlé des exemples comme ça? Les gens sont convaincus? Les gens dans les privés sont convaincus. Mais à partir du moment où on commence à parler de communauté, là, il n'y a rien. Ça ne réagit pas? Ça ne réagit pas. Je le dis encore une fois, on a les moyens financiers, on a les moyens techniques, on a les moyens technologiques et on a les ressources humaines. Qu'attendons-nous?
Et votre propos tout à l'heure, il était un peu accusateur quand vous parlez de contrat. Enfin, quand moi j'ai parlé de contrat. Mais je vous parle d'une chose. Si vous êtes malade, et que moi je suis médecin, et que je vous propose de vous soigner, moyennant un paiement de quelque chose, est-ce que vous allez me dire non? C'est vous qui êtes malade. C'est pareil. Donc la population, elle souffre du manque d'énergie à Madagascar. Elle souffre de l'énergie qui est présente parce que cette énergie a des problèmes et des problèmes. Nous, on se positionne en tant que médecin. Même la pharmacie, on a les médicaments, on a tout. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire des projets pilotes? En termes de communauté, oui. C'est ce que Monsieur le Président a dit tout à l'heure. On peut par rien faire sans loi. L'application. Non, on ne peut pas pour l'instant. Ouais. Mais on ne peut pas pour l'instant. On attend, nous suivons la loi. L'application du décret, vous voulez dire. Voilà. Ouais. Mais est-ce que cela ne mérite pas quand même d'être un peu prévenir, sinon insister ou interpeller davantage pour que... C'est ce que nous sommes en train de faire. Mis à part la radio, la télé, le journal. On continue à frapper aux portes, même des bailleurs. J'entends par bailleurs, les bailleurs traditionnels. Ouais. Alors Madagascar est là. Qu'est-ce qui est plus urgent selon le groupement des professionnels de l'énergie de Madagascar? Quelle région, qui mérite d'être vraiment tout de suite... Si vous voulez, GDPM n'est pas uniquement... GDPM existe dans les 6 provinces de Madagascar. D'accord. Chaque représentant de GDPM trouve sa priorité. Maintenant, c'est au gouvernant de nous dire... Ambaro voulait dire par là, par exemple, d'une région à une autre par rapport à une potentialité économique, par rapport à d'autres ressources renouvelables existantes. Les régions sont à pied d'égalité. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas à nous de décider, c'est aux dirigeants. Nous, on est prêts. Même s'il faut aller à Iouroumbé, c'est pas grave. Le potentiel à Iouroumbé et le potentiel dans la région d'Itas, c'est pas du tout les mêmes. Donc le contrat, il n'est pas rédigé de la même façon. Mais nous sommes prêts, quelle que soit la région en question. Mais voilà, nous sommes prêts. Dites-moi, nous avons une maison, disons 4 pièces, et le coût, si on revient au solaire, pour que les gens puissent un peu réfléchir aussi, qu'ils soient accompagnés dans cette émission justement, vous pouvez nous dire à peu près ce qu'il leur faut en énergie? Je vais d'abord parler de budget, parce que c'est technique, ça devient trop technique. C'est entre 10 et 20 millions d'arial. Quand même. Oui, mais attention, faites le calcul de ce que vous payez et de ce que vous endurez. Et on ne vous demande pas de payer immédiatement les 10 millions d'arial ou les 20 millions d'arial. Vous pouvez payer une mensualité jusqu'à ce que vous arriverez à... Mais ces plaques ont des durées de vie de 15 ans. Garantie. 15 ans de garantie. Mais 35 Donc ans ça peut durer jusqu'à 50 ans, les panneaux. Ouais. La batterie, ça dure aux environs de 5 ans. L'appareil électronique, ça dure à peu près dans le 20 ans. Mais les panneaux, ça dure 50 ans. Madagascar, par rapport à l'océan Indien, où est-ce que nous en sommes? Très loin. Très, très, très loin. Je vais être méchant si je vous dis, on aura peut-être une trophée d'être le dernier des derniers. À cause des lois qui tardent? Il n'y a pas que les lois. Je pense que c'est surtout à cause de la mentalité. Le groupement des professionnels de l'énergie de Madagascar, ça regroupe à peu près combien d'entreprises? 35 entreprises. C'était une approche... ces entreprises sont venues d'elles-mêmes sans souciance pour autant, ou est-ce que c'était une obligation quand même pour pouvoir se défendre? Non, si vous voulez, on est dans le domaine depuis à peu près 20 ans. Donc, nous sommes tous des compétiteurs. Chaque entreprise, on est dans la concurrence complète. Mais à un moment donné, on s'est dit, il est temps de travailler ensemble. C'était surtout lors du sommet de la francophonie, où l'État malgache avait un souci énorme à faire marcher l'hôtel 5 étoiles et le village voix ou village de la francophonie. L'État malgache s'y est entendu avec, je vais pas citer le nom, mais au final, le miracle, il a été chez GDPM. À l'époque, c'était pas encore GDPM, mais c'était entre des copains. On se donne les moyens pour concrétiser à un temps record. Donc, Monsieur le Président, donc le regroupement des entreprises à travers une activité... ça porte ses fruits quand même. Oui, bien sûr. Nous sommes des opérateurs, nous sommes des entreprises. Nous avons besoin de bénéfices, nous avons besoin de payer les employés. Donc, nous avons intérêt de faire le maximum en tant qu'entreprise. Si vous voulez, à l'échelle de nos entreprises à nous sommes satisfaits de ce que le groupement a fait. Maintenant, à l'échelle du pays, on est vraiment loin
loin du besoin. Si je ne cite que le cas de mon entreprise, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je suis à 42% de croissance. Donc au vu de mon entreprise, c'est bien. Mais quand on regarde le contexte, quand on regarde le pays, quand on regarde le problème à la Jirama, nous sommes vraiment loin. Donc il y a beaucoup à faire. De votre existence, on parle aussi de concurrence entre vous quand même. Mais oui. Est-ce que vos produits, on les trouve facilement dans le monde d'achat? Est-ce qu'il y a une spécialisation plus Inde ou Asie ou Europe, ou vous êtes libre d'achat quand même? Il y a technique et technique. Excusez-moi du terme, mais à Madagascar, il y a beaucoup de chinoiseries. Vous êtes à Nalaki, les Ansarlala, vous allez trouver des panneaux photovoltaïques, vous allez trouver des batteries, mais qui ne vont même pas durer 1 an. Les nôtres, c'est pas du tout comme ça. C'est la technique reste la même. Le dédouanement et tout cela, c'est sans souci, tout compte fait. On est encore bloqué juste sur les lois. Sur les lois. Le panneau est détaxé maintenant. Ah oui. Mais pas la batterie, pas l'appareil électronique. Ça veut dire que celui qui a pondu les lois en question ne comprenne même pas ce que c'est le solaire. Parce que pour lui, un panneau photovoltaïque suffit pour qu'il y ait du courant à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le courant à travers le soleil? Donc, il y a les panneaux. Il y a le convertisseur, il y a le régulateur et il y a la batterie. Il y a des câbles, bien sûr. Les câbles, c'est l'habituel de toute installation électrique, quand même, il me semble. Mais le package, donc, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ce que nous battons maintenant, c'est qu'il y a une loi contre les vices et fabrications. Parce que c'est ça aussi qui nous empêche d'avancer. C'est-à-dire? Il y a partout les mauvais matériels. Et de la contrefaçon aussi. De contrefaçon qui ne durent même pas 1 an. Mais normalement, le droit de consommateur, il a une garantie au moins 1 an. C'est un droit partout dans le monde, sauf à Madagascar. C'est pour ça que nous avons parlé de 4e P tout à l'heure. Si vous allez voir les écoles d'électromécanique et d'électrotechnique, on ne parle pas, on n'enseigne pas le photovoltaïque. Et nous, GDPM, donc on a dit, créez cette filière et on va vous aider, on va vous donner les moyens. On va créer même des laboratoires chez vous pour que les gens... Laboratoire pour quoi faire? Un laboratoire, c'est une manière de parler, c'est pour faire les pratiques. Travaux pratiques. Ouais. Donc, ils n'ont pas les moyens. Mais nous sommes prêts à leur donner les matériels pour que les étudiants sachent ce que c'est réellement. Et nous sommes même prêts à intervenir de temps en temps. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que les jeunes filles s'intéressent quand même à cette filière-là? Chez moi, par exemple, j'ai 3 ingénieurs, dont une est une femme. Ça ne choisit pas du tout quoi que ce soit. Mais ça dure combien une étude d'ingénierie 5 à 6 ans. Mais ça ouvre les portes sur le monde. Mais on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Une formation de 6 mois suffit largement pour que vous soyez technicien dans ce que vous voulez faire. Pour installer un panneau photovoltaïque, 6 mois de formation suffisent largement. L'essentiel, c'est que les techniciens suivent les normes d'installation, les normes sur les matériels. C'est ça qui est très important dans l'installation parce que vous savez que l'électricité, ça tue facilement. Ça donne des incendies partout. Donc pour moi, c'est pas une excuse. On peut suivre les normes et il n'y aura plus d'incendie à cause de l'électricité. Nous, ce qui revient sur Ambaro, c'est de savoir et d'être convaincu que l'énergie, elle est là, autant donc pour l'eau que pour le soleil, le vent. Vous êtes là, c'est la loi qui bloque. Et la volonté également. La volonté, mais il y a aussi à prendre en considération que le besoin s'accentue davantage. Allons faire une projection. Si aujourd'hui, il y a que 15%, la croissance démographique, elle est comment? C'est pour ça que c'est à vous maintenant peut-être de revoir la stratégie. Moi, je dirais plutôt c'est à nous tous. De revoir cette manière peut-être de convaincre par rapport à l'application du décret, parce que c'est ça, tout compte fait, qui bloque autant de part et d'autre pour pouvoir avancer. Là, vous avez 1000 fois raison. C'est à nous de revoir nos manières pour que l'on nous entende plus. Voilà, c'est-à-dire sur Ambaro, vous êtes reçu déjà, parce que c'est une éducation aussi à faire au niveau de la communauté pour faire comprendre aussi aux simples citoyens qu'on a besoin de cette richesse-là, il ne faut pas la laisser partir, il ne faut pas la laisser mourir toute seule, et que l'homme peut avoir aussi d'autres solutions pour avoir cette énergie. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, pour terminer ma part, nous aurions besoin de vous tous. Nous sommes des experts en matière d'énergie
et en matière d'installation électrique. Mais nous ne sommes pas du tout experts en matière de communication. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que personne ne nous a écoutés, enfin, parmi les dirigeants. Donc, aidez-nous là où nous sommes faibles et on va vous aider là où vous êtes faibles. Merci à Ambaro. Comme nous sommes à la veille de l'élection du nouveau président, je crois, j'espère que ce nouveau président va donner la priorité sur l'énergie à Madagascar pour que tout le monde n'aura plus de problème de l'énergie à la prochaine. Alliance 92 vous donne plus d'énergie donc à partir de maintenant pour aller de l'avant et surtout parce qu'on parle de développement du pays et que croissance économique mais rime aussi avec stabilité d'énergie pour pouvoir, et à la portée de tous aussi, pour pouvoir avancer. Nous avons reçu sur Ambaro le groupement des professionnels de l'énergie de Madagascar à travers son président qui n'est autre que Saoundarson Rakutmalal, il est le secrétaire général à André Ramarson. Merci à vous. Merci beaucoup, Ambaro. Ambaro, et merci à tout le monde.